Alors, l'exportation des objets 3D vers Dimension. Il faut les sélectionner. Et puis, vous avez menu fenêtre, exportation de fichiers, c'est une palette. Menu fenêtre, exportation de fichiers. On va déplacer donc tous ces objets 3D. Il faut qu'ils soient des 3D. Voilà, on va les déplacer dans la palette exportation de fichiers. On va indiquer que... Oui, alors il est possible que vous ayez déjà du OBJ ou des choses comme ça dedans. On est d'accord? Vous supprimez le OBJ. Ou vous le changez en USDA. Voilà, ce sera mieux. Il serait possible déjà ici dans Illustrator de mettre de la texture sur les objets 3D. Mais on va dire qu'on va le faire dans Dimension. Ce ne sera pas plus mal. Donc, et vous cliquez donc sur Exporter. Et vous l'exportez. Bon, je vais le mettre dans un sous-dossier, ce sera plus propre. Voilà. On a exporté, je vais aller voir dans le Finder. Présentoir en 3D, panneau 3D venant de Illustrator. Voilà, ils sont là tous les quatre. On va aller dans Adobe Dimension. Voilà, créer une nouvelle scène et importer. Alors, il va falloir utiliser le raccourci parce qu'en fait, on ne peut pas importer plusieurs objets en même temps, je pense. Donc, on va devoir les importer un par un. Alors, je vais quand même tester pour voir si on peut les déplacer tous du Finder vers la scène d'un coup, parce que parfois, ça marche bien comme ça aussi. Les fichiers USDA. Non, il n'en a amené qu'un seul. Donc techniquement, il est possible de les déplacer au départ du Finder, mais... C'est lequel ça? C'est le 4. Ok. Je déplace le 3, puis le 2, puis le 1. Voilà, finalement, on a nos objets dans Dimension, d'une manière ou d'une autre. Ils doivent être posés sur le sol. Voilà. Waouh. Voilà. Bon, ce serait intéressant d'enregistrer le fichier Dimension. Au niveau de l'épaisseur, ça marche. Vous voyez, le problème, souvent, c'est qu'on n'a pas donné la bonne taille aux objets dans Illustrator, et alors on a mis une épaisseur d'1 mm, et quand on les récupère dans Dimension, on a l'impression que l'épaisseur est de 5 mm. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas à la bonne taille. Mais nous, on les a mis à la bonne taille dans Illustrator, donc ils ont réellement, on a réellement l'impression qu'ils ont une épaisseur de 1 mm. Ok, je vous laisse faire. Non, je vous montre, pour ceux qui seraient un peu perdus. Ceci, c'est le panneau de devant, il doit rester vertical. Ceci, c'est le fond, avec ceci dans le gizmo. Et la touche Shift, je le tourne à
90 degrés, voilà. C'est le fond. Ceci, par rapport au fond qui se trouve là derrière, ceci doit tourner, donc flèche verte, touche Shift pendant que je tourne, voilà. Je dois en avoir deux, donc avec la touche Alt, je le déplace. Voilà le deuxième. Et voilà. Pour les besoins de l'archivage, je vais enregistrer ceci. Mais ce n'est pas nécessaire à ce stade, c'est juste parce que c'est une formation pour que vous ayez le fichier intermédiaire. Voilà, donc il va vraiment falloir, avec la roulette de la souris, zoomer en avant, en arrière, en appuyant sur la roulette, faire le panoramique, avec le bouton droit, tourner. Ça va être vraiment utile pour assembler les objets, parce qu'on va devoir le faire en plusieurs fois. Je veux dire en plusieurs étapes. Donc l'objet ici, par exemple, je vais le déplacer comme ça. Voilà. Puis, bouton droit à la souris, je le déplace comme ça. Puis, bouton droit, je regarde du haut ce que ça donne. Ça a l'air d'être bien. J'enfonce la roulette pour faire le panoramique. Cet objet-là, je vais le mettre comme ça. Ok. Puis comme ça. Oui, c'est un peu du bricolage, hein. C'est un peu du bricolage, mais ça va marcher, ça va fonctionner. On va arriver à les aligner, les assembler. Un peu comme si on avait, dans la réalité, les différentes parties qu'on doit assembler. Ça m'a l'air pas mal, ça. Donc, ça demande un peu de dextérité au niveau de la souris pour voyager dans la scène 3D. Et surtout, il ne faut pas être perfectionniste et commencer à vouloir faire du millimètre. Je vous rappelle que c'est juste un mock-up pour regarder ce que ça va donner, faire des tests de design sans devoir imprimer. Ok, et alors le fond là, voilà, on va le mettre là. Bon, ben, je pense que comme ça c'est pas mal. Ah, le fond est un peu trop grand. Il déborde par l'arrière. C'est pas grave, je vais aller modifier un peu son échelle en quoi? En X? Non, pas en X. En Y. Donc je vais mettre 0,98. Touche tabulation. Non. Oui, je peux aussi modifier ici. Voilà, c'est bon. Bon, en fait, j'ai découvert mon père était ébéniste et il a toujours voulu marteau quand j'étais plus jeune, moi je ne voulais pas. Et maintenant, je m'en rends compte. Ton père ébéniste t'apprend. Tu dois Oui. C'est intéressant ça. Antoine, tu dois avancer. On peut pas les mettre là sur le côté. Ben en fait, je m'arrange pour qu'il y ait pas de jour. Parce que avec mon truc, je sais pas les faire. Ça fait des jours. Vous avez un jour de 1 millimètre, moi ça fait 3 centimètres. Figure-toi que moi j'ai travaillé avec un très très grand spécialiste 3D, Ouais. qui par ailleurs était un BDiste connu, et son père était fabricant d'objets en étain, des soupières, donc quelque part il a prolongé en numérique ce que son père faisait en vrai. Donc c'est intéressant. Ben ça pourrait me servir aussi. Hein. Bon, une fois que vos formes sont toutes assemblées, vous sélectionnez tout avec commande A,
ou alors vous englobez avec la flèche noire, bien sûr, et vous allez demander objet associé, parce que actuellement, vos objets sont des objets séparés. Et attendez un peu, on va d'abord faire objet dissocié, comme ça on se débarrasse des dossiers. On va peut-être encore faire objet dissocié. Donc commande A, objet dissocié. Voilà. Il y avait des groupes et des sous-groupes. Donc en faisant objet dissocié 2 fois, je me retrouve vraiment avec les mèches qui ne sont pas dans des groupes. Puis à nouveau commande A, cette fois-ci je fais objet associé. Vous avez compris, il fallait supprimer tous les petits dossiers qui étaient, qui étaient venus avec le fichier USDA. En sélectionnant tout et en faisant objet dissocié 2 fois, j'ai dû le faire. Et puis en sélectionnant tout, j'ai fait objet associé. Et donc j'ai maintenant tout groupé dans un dossier. Et donc, quand je déplace, c'est tout qui se déplace. C'est quand même plus pratique. Évidemment, ça n'a aucun sens de déplacer ici parce qu'il n'y a pas autre chose dans la scène, mais voilà.